Je lis du livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 1 et 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, oh, quelle belle nouvelle. À la lumière de ce que nous venons de lire, il semble qu'Élie sera enlevé. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous diriger et nous conduire dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons revenir dans le livre de Rois, chapitre 19. Lorsqu'Élie se trouvait dans la caverne, Dieu lui pose une question, que fais-tu? Et je lis à partir du verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et je m'arrête là. Dieu informe Élie qu'Élisée le remplacera comme prophète. Il n'a rien dit d'autre. Élie ne pose pas de questions à Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Il n'a pas dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu veux me remplacer? Mais je suis là. Tu veux mourir? Quel est le projet que tu as pour moi? Non. Il ne s'inquiète pas pour l'avenir. Dieu lui a dit, prends Élisée et tu vas le oindre à ta place. Il va te remplacer. Mais quelle autre place puis-je avoir? Il n'y a pas de poste plus élevé que prophète. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que j'ai fui devant Jézabel, j'ai fait honte à Dieu, il va me châtier, il va me tuer. Il n'a pas posé de question. Nous ne savons pas à quel moment, mais Dieu a dit à Élie, je vais t'enlever. Note avec moi que ce n'est pas un enlèvement secret. C'est quelque chose qui est connu. Et Élisée est au courant. C'est pourquoi il dit à Élie, je ne te quitterai pas. Non, je reste avec toi. Pourquoi? Parce qu'Élisée a l'intention de faire grille. Tu sais ce que ça veut dire grille? Je t'explique. Quand j'étais jeune, j'allais au foot, au match. Tu n'as pas d'argent. Alors on surveille, on cherche un endroit pour entrer dans l'enceinte pour voir le match. Généralement, il fallait attendre la mi-temps. À partir de la mi-temps, on peut entrer gratuitement. Mais 45 minutes dehors, c'est pas drôle. Hein? Alors on cherchait un trou, on escaladait. Je me rappelle une fois, il y avait un match nocturne à Serge-Rouge. Serge-Rouge, ça a été le premier stade vraiment où il y avait des matchs en nocturne. Et la première porte, quand on descend vers Serge-Rouge, à droite là, les gens escaladaient ça. Je suis monté, j'ai escaladé, j'avais un pantalon noir, un seul pantalon pour aller à l'école. J'ai entendu zip, le pantalon, il y avait du fil barbelé, ça s'est déchiré. J'ai senti que ma jambe était un peu tiède, j'ai touché un peu de sang. J'ai regardé le match jusqu'au bout. Ce n'est que lorsque je suis rentré à la maison, j'ai vu les dégâts, le match était plus important pour moi. Élisée voulait faire grille, partir. Élie cherche à se débarrasser d'Élisée, mais Élisée dit non, jamais, je ne te quitte pas, non. Je veux rester avec toi. Si effectivement je peux laisser la terre, je pars avec toi. Je suis dans la même situation qu'Élisée. J'ai hâte de laisser cette terre. Car toutes ces mauvaises nouvelles que j'entends ne me citent pas à vivre encore sur cette terre. La mort m'est préférable à la vie. Le retour de Jésus en priorité, mais si je meurs, Seigneur, quelle grâce que tu me feras. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Le moment venu, tu as récompensé Élie parce qu'il t'a été fidèle. Et à la lumière de ce que nous avons vu, il n'était pas parfait, mais il a progressé jusqu'à ce qu'il atteigne un certain niveau. Et tu as estimé que c'était suffisant pour qu'il soit enlevé. De nous aider, Seigneur, à retenir que ceux que tu enlèveras sont à ton service, tes serviteurs, qui écoutent ta voix, qui obéissent à ta parole. Fais de nous des servantes et des serviteurs, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.